Partenariat Association des parents d'élèves et responsable de l'institution Immaculée Conception, illustration vient d'être faite cette fin d'année académique à la remise des bulletins du 3e trimestre et des récompenses aux meilleurs élèves. Parmi les parents d'élèves se trouvaient Paulin Siaki et Victor Mundunga. L'association des parents d'élèves de l'Immaculée Conception, en collaboration avec la direction de l'établissement, vient de procéder à la remise des bulletins et à la récompense des meilleurs élèves de l'établissement, entre autres des prix concernés. Les tableaux d'honneur à tous les élèves ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12 sur 20, les deux premiers de chaque classe ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 13 sur 20, la meilleure moyenne littéraire, scientifique, économique par niveau, pour ne citer que celle. Félicitations à tous les lauréats du jour, puisque le travail qu'ils ont choisi de mener, le travail qu'ils ont mené avec beaucoup de rigueur et de sérieux, se voit aujourd'hui récompensé. Merci également pour la conscience professionnelle et le sérieux des enseignants. Un sentiment mitigé, parce que comme je l'ai souligné dans mon mot tout à l'heure, les résultats ont baissé dans l'ensemble par rapport aux années antérieures. Mais il faut quand même féliciter les meilleurs, les bons élèves. La meilleure élève a 16 de moyenne, donc nous devons en même temps que nous constatons qu'il y a des échecs, féliciter et encourager les élèves méritants. Solange Benguengue a réitéré les félicitations du bureau de l'association des parents d'élèves à tous les élèves, aux parents et aux enseignants pour le travail accompli. Dans la même ferveur de fin d'année scolaire, les Mésanges Bleus et le complexe scolaire La Renaissance Ouaba ont eux également respecté la tradition. Reportage Cyril Bertrand Galécourt et Marlise Munga. Aux Mésanges Bleus, la fin d'année scolaire n'est pas passée sous silence. Après le mot de bienvenue aux parents de Kofi Julien, directeur des études, la remise des prix aux meilleurs élèves, cette cérémonie était agrémentée également par les poésies et des ballets de danse, à la satisfaction de la fondatrice et à l'assistance venue nombreuse. Les impressions ne peuvent être très bonnes. L'année scolaire aux Mésanges Bleus s'est déroulée très bien. Les enfants, comme vous avez pu le constater, ils nous ont montré de quoi ils sont capables. Je suis ravie du travail qui a été fait par nos encadreurs. Je remercie les parents déjà pour la confiance qu'ils nous ont accordée cette année scolaire. J'invite les parents, n'est-ce pas, à réinscrire massivement leurs enfants. Aux nouveaux parents, ceux qui ne connaissent pas les Mésanges Bleus, je les invite qu'ils passent visiter nos locaux. En attendant l'année prochaine, les parents peuvent trouver ici le bon choix. À l'instar des autres établissements préscolaires de la capitale gabonaise, les enfants du complexe La Renaissance de la Pairie ont eux aussi célébré la fin d'année au sein de leur école. Danse et fou rire ont ponctué cette cérémonie pour un bilan d'année jugé satisfaisant pour le directeur. Au complexe scolaire La Renaissance Ouaba, le bilan a été très satisfaisant cette année. L'année passée, nos enfants étaient admis au concours d'entrée en 6e. Cette année, nous avons présenté 21 candidats. Nous attendons les résultats. Les élèves inscrits au certificat d'études primaires peuvent croiser les doigts pour clôturer en beauté cette année académique au sein de ce complexe. Volet politique à présent, Léandre Zuet, secrétaire d'arrondissement du Parti démocratique gabonais, a entamé une tournée dans le 2e arrondissement de Libreville. Entre-temps, il a tenu une réunion de sensibilisation en vue des prochaines élections législatives. Reportage Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. C'est en sa qualité de secrétaire d'arrondissement du Parti démocratique gabonais que Léandre Zuet a réuni les responsables des fédérations de son giron politique pour faire le point du fonctionnement de ces structures. Nous avons procédé dernièrement à la restructuration des structures de base, c'est-à-dire au renouvellement. 4 fédéraux ont été élus et la suite de cela, c'est l'élection des secrétaires de section. D'autant plus que nous devons être prêts au PDG
pour les futures batailles. Le secrétaire d'arrondissement entend entreprendre une tournée au sein de toutes les fédérations ce week-end, avec pour objectif de redynamiser les troupes. Les militants pédégistes doivent être prêts à tout moment. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas à quelle date auront lieu les élections. La Cour constitutionnelle a tranché. D'autres choses se passent en ce moment. Donc nous devons nous tenir prêts le jour J pour que le PDG puisse rester toujours le premier parti au niveau du Gabon. Les élections législatives pointent à l'horizon. Léon Dejoué se donne déjà un objectif. Nous avons 2 sièges. Le premier siège qui est occupé par un député de l'opposition. Le deuxième siège, un député de la majorité républicaine, mais ce n'est pas vraiment le PDG, donc nous tenons absolument à récupérer ces 2 sièges. Il doit manœuvrer fort pour bouleverser la hiérarchie. L'équation des législatives dans le second arrondissement annonce de belles empoignades en perspective. Du côté de Port-Gentil, l'on se mobilise également dans le 2e arrondissement. Plus de 200 comités du PDG sont mobilisés pour les Joutes futures. Le récit de Serge Yakele Milinou de Port-Gentil. Le Parti démocratique gabonais vient de se revigorer à la faveur de la mise en place de plus de 200 comités dans le 2e arrondissement, composés essentiellement de nouveaux militants. C'est un travail ambitieux mené par le camarade Sylvestre Ratanga. C'est au plus fort d'un constat de démobilisation des troupes que le membre du bureau politique entreprend une campagne de remobilisation pour les lendemains meilleurs. J'ai été l'élément déclencheur, mais vous comprenez que tout seul, je n'aurais jamais rien pu réussir sur le terrain. J'ai convaincu tout au plus une centaine de personnes. Et c'est ces centaines de personnes, dont ceux qui sont avec moi ici, qui ont su convaincre les leurs d'adhérer à ce mouvement. Alors, est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir l'emporter au 2e arrondissement? Je dirais que nous sommes absolument sûrs de gagner au 2e arrondissement. Une action qui porte ses fruits car, à en croire Paul Ilongo, le coordonnateur de cette reconquête, le travail qui vient d'être effectué n'est pas un travail artificiel. La dynamique insufflée par notamment le camarade Ratanga, qui est un natif du 2e arrondissement, comme bon nombre de tous ceux qui l'ont suivi, moi en particulier, nous nous disons, en tout cas, nous devons pouvoir faire bien mieux que par le passé, notamment pour le PDG dans cet arrondissement qui, durant pratiquement plus de 20 ans, n'a jamais eu d'élu dans cet arrondissement. Les installations de nouvelles cellules et des comités sont prévues pour le 26 juin, le 2 et le 3 juillet prochains. Œuvre de bienfaisance, 2 chapelles pour les villages Abomien et Minzi à Minzik. Le don est du député PDG du premier siège de Locano, Gaston Ngobia. Témoin de l'événement, Patrick Zobokale et Syriac Harris. Député PDG du premier siège de Locano par Minzik dans le Wellington, Gaston Ngouan vient une nouvelle fois d'honorer le contrat de confiance qu'il lie aux populations de son rayon politique par la remise de 2 chapelles au village Abomien et Minzi. Geste de haute portée religieuse et spirituelle accueilli avec ferveur par la population, la notabilité administrative locale et par l'évêque d'Oyem, Jean-Vincent Ondo, qui a rehaussé de sa présence cet événement en recevant du reste les clés des 2 édifices religieux. Je suis en joie en tant que catéchiste et chef catéchiste de canton Okala. Je suis en joie parce que j'ai reçu l'évêque chez moi. Il est venu inaugurer ma chapelle au nom de Sainte Léonce. Tout ce monde-là, je le reçois avec la grâce de Dieu. À chaque fois que nous voyons l'église vivante, nous sommes toujours heureux de voir la foi embraser le septentrion. C'est une joie, une véritable joie de voir les fils du terroir. Ces différents dons sont l'objet de plusieurs sollicitations que j'ai eues avec les populations de ma circonscription électorale. Donc, j'ai fait au fur et à mesure pour permettre que ceux-là reçoivent au moins ce qu'ils m'ont demandé. Donc, c'est pour cela, à cette occasion, nous avons inauguré 2 églises en matériaux durables
Et la prochaine fois, on essaiera de faire d'autres événements. Ponctué par des cérémonies eucharistiques et débarrassé de toute arrière-pensée électoraliste, cette contribution, la énième du genre, l'élu PDG de Minzik, constitue une nouvelle preuve de son apport au rayonnement de cette partie du septentrion et l'illustration parfaite de sa grande proximité avec ses populations. Voilà, ce journal est à présent terminé. Il était coordonné par Kenny Kanga et réalisé par Pierre-Charles Savège avec toute l'équipe d'antenne. Merci de l'avoir regardé et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.